en bloque une autre. La façon de prier ne devrait pas être la même, même s'il y a le mot malédiction. Et très souvent, quand on vient à ce genre de culte, on prie en fonction de comment, par contre, l'autre priait. Il s'est mis à genoux, je vais forcément me mettre à genoux. Il ne se met pas à genoux, donc tu ne vois pas l'intérêt de me mettre à genoux. La prière n'est pas vraiment d'intensité, je n'ai pas besoin vraiment de m'allonger en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Mais quand tu pries pour une malédiction et que tu sais, tu connais à quel point elle impacte ta famille et tu sais à quel point tu ne voudrais pas qu'elle puisse t'impacter toi, tu vas prier de façon différente. Ta façon de prier ne doit pas dépendre de l'autre parce que vous n'avez pas le même passé. Vous n'avez pas la même famille. Vous ne venez pas du même endroit. Ce ne sont pas les mêmes principautés. Très souvent, on prie mal, pas parce qu'on n'a pas une bonne personne qui dirige la prière, qu'on ne comprend pas le sujet. C'est parce qu'on n'est même pas informé de l'impact que la malédiction a dans la vie de notre famille, de l'impact que ça pourrait avoir dans notre vie, dans la vie de nos enfants. On prie juste parce qu'il faut prier. Ce soir, tu vas prier pour avoir la révélation sur la malédiction sur laquelle tu dois prier. De telle sorte que lorsque tu vas prier ce soir, que ta prière ne dépende pas de ce qui se passe autour du nombre de personnes présentes, mais tu vas prier en connaissance de cause. Quand tu connais le danger qui te guette, tu as une différente façon de courir que quelqu'un qui pense que le danger est à 1000 km. Quand un chat est en train de te suivre et qu'il est non loin de toi, tu accélères. Mais quand tu vois qu'il poursuit l'autre et il est très loin de toi, tu ne vois pas l'intérêt de courir. Le manque de révélation t'empêche de prier comme il faut. Le manque de révélation te freine dans ta façon de prier. Le manque de révélation va faire à ce que tu vas prier comme l'autre. Alors que vous n'avez pas du tout les mêmes problèmes. Chacun porte un fardeau ici en Seigneur. Chacun est venu avec un background de sa famille. Je ne connais pas les malédictions de ta famille. Tu les connais mieux que moi. Mais le but, c'est qu'on pense les connaître, mais on ne les connaît pas vraiment. Parce que si on les connaissait, notre façon de prier les vendredis, elle est vraiment différente. Tu n'allais pas prendre ces moments à la légère parce que tu comprenais que c'est quelque chose qui existe avant même qu'on ait pensé à te concevoir quelque part. Il y a quelqu'un qui a vendu ta fertilité pour du sel. Le sel, c'est pour ça qu'on t'a vendu. On a vendu la fertilité de quelqu'un. On a vendu le mariage de quelqu'un. Ce sont des de prier d'être quelqu'un de révélé. Demande à lui la révélation. Tu vas encore te lever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je ne veux pas prier comme les autres vendredis en parle. Je ne vais pas prier dans le désordre, mais je veux prier en ayant une cible précise. Que c'est ça le problème. Voilà ce que tu attends de moi. Voilà comment je dois le combattre. En médecine, quand un diagnostic est déjà posé, on sait comment combattre la chose. Mais quand on n'a pas de diagnostic, on donne toutes sortes de traitements et très souvent on tue les personnes. La connaissance de la maladie te permet de donner le traitement adéquat pour sauver quelqu'un. La révélation sur la malédiction qui est en train de bloquer ta famille et qui pourrait te bloquer toi et tes enfants va te donner l'attitude de prière qu'il faut ce soir. Mon micro va peut-être trouver, ne va pas passer. Les musiciens vont peut-être trouver des mélodies qu'ils ne devraient pas trouver. Mais toi, décide de prier en fonction de la révélation que tu auras ce soir. Amen. Prie ce soir. Demande à Dieu la révélation. Dis, Seigneur, montre-moi. C'est quoi le problème et comment je devrais prier pour le problème. Parce que parfois, on a connaissance du problème, on n'a pas la méthode, on ne sait pas comment il faut prier. Très souvent, il faut que tu te mettes à genoux, mais tu es debout. Peut-être qu'il faudrait que tu t'allonges, mais tu es à genoux. La révélation de la malédiction et la révélation de quelle attitude tu devrais avoir dans la prière va te permettre de la surmonter ce soir. Que ce vendredi soit différent. Au sortir de ce vendredi, lorsque tu vas sortir de loi, qu'il y ait des changements. Que ce ne soit pas un vendredi comme un autre, non, mais que ce soit un vendredi qui va changer la vie des générations et des générations à cause de la révélation. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et prier? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit qui a la capacité de te révéler des choses, qu'il descende et qu'il te révèle les choses cachées, qu'il te montre l'origine
Fire!
Dis au Seigneur que ce soir, je ne peux pas passer à côté du changement que tu as prévu. Ce soir, je ne
situation, que tout puisse tourner en ta faveur ce soir. Élève ta voix comme ça et remercie le Seigneur. Père éternel, ce soir, nous te rendons la gloire, la magnificence, parce que toi seul en es digne. Merci pour ce que tu vas accomplir ce soir, merci pour ce que tu vas faire ce soir de chaque enfant. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire dans la vie de tout un chacun, mon Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Éternel, parce que tu délivres, éternel, des générations de la captivité, éternel. Oh Père, comment ne pas te rendre la gloire, comment ne pas te bénir ce soir pour ce que tu es en train d'accomplir en ce moment. Comment ne pas te lever, comment ne pas te magnifier pour ce que tu es en train de faire en ce moment, Seigneur. Oh mon
Alléluia. Alors, dès lors que nous sommes en train de prendre nos offrandes, il y a une magnifique sœur qui va venir nous donner un merveilleux chant pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer et accueillir la sœur Orlane? Oh yes. Oh yes. Attire-moi. Wow.
Attire-moi à toi, donne-moi près de toi.
grâce à Dieu. Merci. Alléluia. Abraham Rakasteri Baranda Boko Shiza. Seigneur, nous te rendons grâce au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Nous avons juste quelques minutes, alléluia, pour apprendre des choses importantes, alléluia. Et nous étudions toujours sur comment neutraliser les malédictions, alléluia. Oh, alléluia. Donc, juste pour 20 ou 15 minutes, nous allons juste parler et rentrer à la maison. Il y a certaines personnes qui doivent aller fêter le mariage. C'est donc déjà avancé. Nous avons préféré la fête que la prière. Nous sommes là. Alléluia. Vous savez quoi, quelqu'un va arriver là-bas, la fête va même pas prendre. Amen. On n'est pas pressé. Alléluia. Donc, comment neutraliser les malédictions? Alléluia. Donc, depuis quelques vendredis, nous étudions sur ça et nous arrivons à comprendre l'existence des malédictions. Alléluia. Nous croyons, nous devons croire à ça que les malédictions existent. Vous me suivez? Nous devons comprendre cela. Si nous n'arrivons pas à comprendre ou croire à ces choses-là, donc nous sommes en danger. Si tu ne crois pas que les malédictions existent, déjà tu es sur une malédiction. Alléluia. Le fait que tu ne crois pas, le fait que tu ne comprends pas, veut simplement dire qu'il y a une malédiction qui est à l'œuvre dans ta vie déjà. Il y a une malédiction qui est déjà activée dans ta vie. Donc il est nécessaire et important de comprendre que le monde aujourd'hui est influencé par les malédictions. Le monde aujourd'hui est influencé par de mauvaises forces. Alléluia. Le monde est comme il est aujourd'hui à cause de ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a l'existence des malédictions sur la terre. Il y a les malédictions qui influencent beaucoup de choses. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui sont influencées par une malédiction. Mais ta vie n'est pas influencée par une malédiction. Je déclare sur ta vie ce soir que ta vie ne sera jamais influencée par une malédiction. Ta vie sera toujours influencée par la puissance de Dieu. Ta vie sera toujours influencée par le Saint-Esprit. Je dis, ta vie sera toujours influencée par la main puissante de l'Éternel. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ta vie, quand ta vie est influencée par une malédiction, c'est comme il n'y a plus d'espoir. C'est comme il n'y a plus d'espoir. C'est comme ce n'est plus possible pour toi dans la vie. Si tu es déjà arrivé à ce point-là, donc ça veut dire tu dois faire attention. Ou tu penses que ce n'est plus possible, il n'y a plus d'espoir, c'est ça la fin de toutes choses. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu es déjà arrivé là-bas, si tu es déjà arrivé là-bas, tu fais quoi ici même? Vraiment. Tu es vivant. Donc si tu es déjà arrivé là-bas, tu ne peux pas. Il faut déjà mourir. Alléluia. Je déclare sur votre vie ce soir que vous n'allez pas arriver à cette étape de votre vie. Il y a une malédiction ne peut pas vous dominer. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi une malédiction ne peut pas vous dominer. Il est impossible d'être gouverné toute ta vie par une malédiction si tu marches avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Donc quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être dirigé par une malédiction. Tu ne peux pas être dirigé par deux forces. Parce que le Saint-Esprit te dirige.
ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que nous avons des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? Car nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous laisser à être toujours conduits par l'Esprit de Dieu. Tu dois te laisser à être conduit par l'Esprit de Dieu. Dans tes décisions, dans ta marche, peu importe. Il faut te laisser à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu puisse influencer ma vie. Et donc c'est pourquoi si tu n'es pas influencé par l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ta vie sera gouvernée, influencée par des mauvaises forces. Ta vie sera gouvernée par une malédiction. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et chaque personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu est l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc il est impossible d'être conduit par une malédiction. Il est impossible d'être influencé par une force négative si l'Esprit de Dieu te conduit. Donc il faut laisser le Saint-Esprit être ton chauffeur. Yes. Et bien, il y a cette chanson-là, Jesus Take the Wheel. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une vieille chanson. Il y a des bonnes chansons. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraies chansons. Je ne veux pas juste chanter. J'ai perdu la voix. Sinon, j'allais chanter pour vous. Donc, la chanson disait que Jésus-Christ me conduit, il prend le vol. Le Saint-Esprit doit être cette personne-là dans notre vie. Et c'est lui qui conduit Dieu. C'est lui qui conduit ta marche avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui ordonne les pas. Les pas des justes sont ordonnés par Dieu. Amen. Donc, est-ce que nous avons les justes ici? Nous sommes tous les justes. Amen. Donc, tes pas doivent être conduits par Dieu. Alléluia. Et nous allons éviter plusieurs malédictions. Nous allons éviter plusieurs choses si nos vies sont conduites par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une malédiction qui veut t'influencer. Il y a une force qui est contre toi. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit est plus fort que la force qui est contre toi. Tu dois comprendre que la puissance de Dieu est plus forte que la force qui est contre toi. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à la puissance de Dieu. Au quotidien, il faut te soumettre à Dieu. Alléluia. Et ce matin, cette journée, que ma vie soit dirigée par toi. Ce n'est pas une simple prière, c'est une prière importante. Que tu te soumettes à Dieu. La journée, la semaine, le mois, l'année, toute ta vie. Alléluia. Eh bien, je vous assure, la vie est très compliquée. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas te diriger. Regardez comment nos présidents souffrent. Aujourd'hui au Ghana, maintenant, les gens crient que le président n'a qu'à laisser le pouvoir. Ils sont fatigués avec eux. Ça ne va pas. Yeah. Une amie à moi qui m'avait dit, envoie-moi l'argent. Ça ne va pas. Pourtant, elle travaille dans un hôpital. C'est une sage-femme, c'est elle-même qui gère l'hôpital. Et je posais la question, mais toi, tu es une sage-femme. On te paie, c'est le gouvernement qui te paie. C'est toi qui gère l'hôpital, le boss même là-bas. Et c'est moi qui dois t'envoyer l'argent. Prends soin de toi. Et tu es marié, tu as des enfants. Et tu dis, pasteur, il ne faut pas dire ça. Ça ne va pas. Oui. Yeah. Ça ne va pas. C'est difficile, c'est compliqué. Donc les gens prient, le président doit quitter le pouvoir. Le ministre des Finances, il gaspille trop notre argent, lui aussi doit quitter. Parce que le ministre des Finances, c'est le neveu ou bien cousin du président. Donc, même son propre gouvernement, ses membres, vous dit qu'il faut chasser ton frère. Il a dit non, je ne chasse pas mon frère. Alléluia. Parce que si on peut aussi manger. Donc, vous voyez comment le monde est compliqué. Mais peu importe les difficultés qui se trouvent dans le monde, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, cela ne peut pas t'affecter. L'économie du monde ne peut pas t'affecter. Quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, peu importe les luttes, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu sens toujours une satisfaction dans ton esprit. Quand les gens pleurent,
les gens murmurent, oh ça va pas, je ne mange pas. Peu importe ta situation, parce que tu es dirigé par Dieu. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? C'est comme tu ne vis pas dans le même monde que les autres. Alléluia. Donc l'économie du pays, bien de la nation, n'affecte pas ta vie. Amen. Si même tu trouves bien à manger, tu as juste une satisfaction, c'est bon, ça va. Quand les gens disent ça va pas, toi tu dis ça va. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça ne va pas. Mais tu comprends que ça va. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça ne va pas. Ce n'est pas dans ton dictionnaire. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est une vérité. Et c'est une réalité qui est à 100% vraie. Ta vie est dirigée par Dieu. Oh, je vous assure, je ne sais pas comment vous expliquer ça encore. C'est une expérience que vous devez expérimenter pour mieux comprendre ce que je cherche à expliquer. Parce que c'est difficile d'expliquer certaines expériences. Je vous assure. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire d'être un enfant de Dieu? Je pense que jusqu'à un certain niveau, on ne comprend pas cette phrase-là, les enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends l'enfant de qui? Ton père. Est-ce que tu comprends le fait que tu es l'enfant de ton père? Non, ton père biologique, il faut laisser Dieu à côté. Dieu en arrive. Tu comprends? Comment tu comprends cela? Ouais, il est très très important que nous puissions comprendre cette phrase-là. Et nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants d'une personne qui est le plus grand. Il est incomparable. Et la Bible déclare que nous sommes ses enfants si nous arrivons à être conduits par lui. Donc si Dieu te conduit, tu es l'enfant de Dieu. C'est facile pour Dieu de te conduire. Psaume 23. David dit quoi? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui contrôle ma vie. Moi j'étais une fois un berger de brebis. Quand j'étais à l'école, on avait des brebis et des moutons qu'on sortait avec pour aller manger et tout. Vous comprenez? Vous voyez, les brebis qui se soumettent à leur berger, c'est eux qui arrivent à bien manger. Ou bien c'est les brebis qui mangent bien. Les autres qui sont des moutons sont des vagabonds, sont des têtus qui ne veulent pas être conduits. Mais c'est pourquoi la Bible nous appelle des brebis. Une brebis, c'est un animal qui est facile à conduire. C'est facile à conduire des brebis. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde que nous voyons comme brebis. Il y a certains qui ne sont pas des brebis. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour les changer, pour devenir des brebis. Nous avons des moutons parmi nous, des cerfs parmi nous, mais pas des serpents. Mais c'est possible qu'il y a des serpents parmi nous. C'est des serpents qui cherchent à diviser les églises. Des serpents qui sont très dangereux parmi nous. L'Éternel est mon berger. Et quoi? Je ne manquerai de rien. Le fait que l'Éternel est mon berger, c'est bon. Vous comprenez la phrase, les enfants de Dieu. Vous n'avez pas encore compris. Ça se trouve ici. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc si tu es l'enfant de Dieu, oh, tu as encore besoin de toi. Alléluia. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne sommes pas véritablement des enfants de Dieu par la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne sommes pas vraiment conduits par l'Esprit de Dieu. Peut-être, certains d'entre nous 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Mais entièrement, d'une manière totale, nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais tu deviens enfant de Dieu si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu es mon enfant, tu dois être capable de te conduire. Vous êtes la cause de vos parents. Est-ce que c'est ta décision de venir ici? Non, c'est maman ou papa qui a dit il faut aller au Sénégal. Pourquoi tu n'as pas contesté?
Pourquoi tu n'as pas dit, oh non, moi je vais aller en Turquie. J'ai des amis là-bas. Je vais aller jeûner avec mes amis là-bas. Non, ce n'était pas ta décision d'être ici au Sénégal. Tu as été conduit par quelqu'un. Tu as été conduit par ton père, ou bien par ta mère. Et c'est de la même manière que Dieu doit être capable de nous conduire. L'Esprit de Dieu doit être capable de nous conduire. Quand l'Esprit de Dieu te parle de faire quelque chose, ça ne doit pas être difficile ou bien compliqué pour toi de le faire. Et cela démontre que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu t'a parlé, il faut faire ceci. Et tu fais exactement ce que l'Esprit de Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Dieu te parle à travers ton pasteur, ton berger, à travers ton ami, de faire quelque chose. Et tu as cette conviction que c'est Dieu qui te parle. Mais tu ne veux pas suivre. Tu ne veux pas suivre. Et même, donc c'est possible qu'à 100% ici, nous ne sommes pas à 100% conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous manquons des choses. Parce qu'il y a un manquement dans la conduite du Saint-Esprit. Il y a un manquement. Donc si ça manque là-bas, ça doit aussi manquer chez nous. Mais David dit quoi? L'Éternel est mon berger. Le verset 2. C'est pas ça la prédication. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé ici. C'est l'esprit, pasteur, c'est l'esprit. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige. Vous voyez le mot dirige. Il me dirige. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de te diriger? Oh yes. Non, ce n'est pas un simple oui. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, l'Église, nous devons nous laisser à l'Esprit de Dieu de nous diriger à 100%. C'est vrai que nous sommes des êtres vivants. Nous avons des défauts et tout, mais nous devons entièrement nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, il y a quelque chose en nous, parfois, qui repousse la volonté de l'Esprit. Il y a la chair aussi qui repousse. Il y a une force qui repousse. Mais David dit ici qu'il me dirige près des eaux paisibles. Donc, si tu te trouves pas près des eaux paisibles, ça veut dire que ce n'est pas ton berger qui te dirige. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dirige. Quand la Bible dit les eaux paisibles, ça veut dire plusieurs choses. Même quand tu souffres, tu te sens comme tu es près des eaux paisibles. Même quand les choses sont difficiles, il y a la paix qui se trouve dans la difficulté. Tu sens une paix dans tes difficultés. Tu sais que ça, c'est juste pour un moment. Alléluia. Et si tu ne sens pas la paix dans tes difficultés, il y a un problème. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Oui, pasteur. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Peut-être qu'on va juste terminer avec ça. Alléluia. Amen. Je ne savais pas que je vais parler. Amen. Il restaure mon âme. Mon âme est restaurée. Ouais, tout cela est possible parce que l'Éternel est ton berger. Tout cela est possible parce que l'Éternel est ton Père. Tout cela est possible parce que le Saint-Esprit a la capacité de te conduire. Vous voyez, le Saint-Esprit va chercher même la capacité de te conduire. Parce que tu es difficile à conduire. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit même lutte pour te conduire. Il restaure mon âme. Quelle restauration. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Justice veut dire quoi? Qui peut nous donner la signification de justice? Vous ne comprenez pas justice? D'être juste. Justice. Ah, il n'y a pas un synonyme. De grave. Regardez ce que regardez. Oh, justice veut dire quoi? Vous êtes pas des étudiants. Ou bien vous êtes en vacances, sur la tête aussi en vacances. Droiture. Mais si vous avez des potins, il faut regarder. Qui vous empêche? Insécurité. Donc vous voyez, la raison pourquoi je demande la explication, c'est pour bien comprendre ça. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, la droiture, l'intégrité. Donc parfois on lit sa justice et on s'arrête là-bas. Mais tu ne comprends pas réellement ce que la Bible est en train de dire. Maintenant tu arrives à comprendre. Hein? Quel autre mot? Équité, hein? Hein? Bien.
Dieu. Bien fondé. Bien fondé. Oh, il y a des Français. On apprend. Hein? Impartialité. Wow. À cause de son nom, le verset 4. Nous parlons de tout cela à cause de la présence du malédiction. Amen. Et je crois que l'une des manières, ce n'est pas dans le livre, une des manières pour échapper des malédictions, c'est d'être conduit par Dieu. D'être conduit par le Saint-Esprit. Ça, tu échappes d'une malédiction. Tu échappes plusieurs choses de ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans une malédiction. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans des choses qui vont te faire du mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il peut te conduire dans certaines difficultés pour devenir un vainqueur. Si le Saint-Esprit fait en sorte que tu traverses certaines choses, c'est pour te faire sortir un vainqueur, un gagnant. Mais il y a certaines difficultés, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Il y a certains problèmes, certaines situations, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est parce que tu as refusé d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu as refusé. On va juste parler de ça. C'est que je le sais. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche. Et on marche tous dans la vallée. Tous les jours. Tous les jours, on marche dedans. Ou bien qui ne marche pas dedans. Tous les jours, on marche dedans. Ouais, et c'est ce que David te dit. Donc David est en train de rencontrer sa vie dans son 23. Parce que David, non. Je ne sais pas qui a traversé les mêmes situations que aussi que David, où on cherchait à le tuer 21 fois. Vraiment. Saül cherchait à faire du mal à David. Qui t'a cherché 21 fois pour te faire du mal? Jamais. Je ne crains aucun mal. Vous voyez? Et ça aussi, ça démontre une confiance totale dans son berger. Ça démontre une confiance complète dans la dirigeance de son berger. Mon berger me dirige, donc je n'ai pas peur, il n'y a pas de peur. Il y a une confiance totale. Parce qu'il sert la personne qui dirige. Donc il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui me dirige. Il y a une personne qui me conduit. Et parce que cette personne me conduit, il n'y a aucun mal qui peut m'arriver. Il est impossible. Il est impossible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, pasteur, oui, pasteur. Mais moi, je me comprends. Moi, je vous comprends. Je sens déjà payé. Amen. Je ne savais pas. Vraiment. Quand tu es avec moi, pourquoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Quand tu es. Donc, il y a une conviction totale ici que mon berger est avec moi. Et Dieu est avec moi. Pourquoi? C'est une conviction que nous devons avoir. Le juste vit par la foi. Amen. Par la foi veut dire quoi? Ça veut dire, peu importe, comme je disais tout à l'heure, peu importe l'économie de ton pays, tu ne vis pas selon l'économie, tu vis par la foi. Oui. Donc l'économie ne change pas La foi. ta foi. L'économie ne change pas qui tu es en crise. L'économie ne change pas la personne qui est avec toi. Une conviction complète. Oh yes. Je pense que ceux qui sont partis à la fête, ils ont raté une chose importante. Très importante, très importante. Je n'ai même pas planifié. Tout ce que je parle, c'est pas dans ma tête. L'Esprit de Dieu. Je vous assure. Je voulais parler comment neutraliser les malédictions par sacrifice. C'est ça le titre du message. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est venu, c'est bien arrivé. Amen. Ça nous parle. Ouais, car tu es avec moi. Donc David disait ici que l'Éternel est avec moi. Emmanuel. Il déclarait le nom Emmanuel. L'Éternel est avec moi. Yes. Comment me poser? Il faut comprendre déjà les changements. Alléluia. Amen. Il faut soulever. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Vous devez comprendre ce que nous cherchons à expliquer. Moi, je comprends déjà par la grâce de Dieu. Moi, je comprends par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et comme je disais, il faut avoir cette conviction. Il faut avoir ce choix en quittant. Il faut avoir cette conviction que l'Éternel est avec toi. Amen. Ouais.
Ouais, David dit ici que moi aussi je traverse des situations. C'est ce qu'il a dit. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Donc ça veut dire lui aussi traverse ces situations compliquées. Je ne crains aucun mal. Je traverse les mêmes situations que vous. Saül a cherché à me tuer plusieurs fois. Je suis allé à la guerre plusieurs fois même. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi au quotidien. J'ai cette ferme conviction que Dieu est avec moi. Moi, je crois que Dieu est avec moi. C'est une chose que je crois avec mon cœur. À 100%. À 100%. Moi, je crois que les démons. À part l'évidence, il m'a montré ça plusieurs fois. C'est pourquoi mon fils s'appelle Emmanuel. C'est parce que Dieu m'a dit de le nommer Emmanuel. J'avais refusé plusieurs fois. Et je disais à Dieu que si c'est vrai, en sortant de la maison, il faut que quelqu'un mentionne le nom Emmanuel. Et en sortant, quelqu'un mentionne le nom Emmanuel. Chaque défi que je donne à l'Éternel, il me donne une réponse. Pendant une semaine, j'ai lutté avec lui parce que le nom, c'est un nom, c'est même pas dans ma tête. C'est un nom que moi j'évite dans ma vie. À cause de quelque chose. Et il faut se lever là. Alléluia. Parce que c'est le nom de pasteur de ma femme. Et j'évite quelque chose. Mais lui aussi, il comprend pourquoi. Quand j'ai partagé le témoignage avec lui, il était très étonné. Alléluia. Parce qu'on va éviter certaines choses. C'est la sagesse, vous n'allez pas comprendre. Et même, donc l'Éternel ainsi jusqu'au point où on est parti à Jabès. Donc le dimanche, je dis Seigneur, aujourd'hui c'est le dernier jour. Si tu gagnes, je vais le nommer Emmanuel. Et je lui ai dit aujourd'hui dimanche, je veux que quelqu'un aussi, quand même, le nom soit. Et c'était la première fois que j'ai entendu cette chanson-là. Je ne connais pas même la chanson. C'était la première fois que même à l'église, ils ont chanté cette chanson-là. C'est la première fois. Ils n'ont même pas chanté ça à l'église. On était invités dans une autre église. Et j'étais vraiment étonné. Le nom a été mentionné plus de 1000 fois. J'avais demandé une fois. Mais le Seigneur m'a donné ça plus de 1000 fois. Parce qu'il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Et on chantait le même. Emmanuel est là. C'était la chanson. Emmanuel, Emmanuel. Ou bien c'était pas ça. C'était ça. Donc la chanson a été chantée, ou bien le nom a été prononcé plus de 1000 fois. Et là je dis Seigneur, Dieu a gagné. C'est bon. Et je vous assure, lendemain il n'y avait plus Emmanuel. Il n'y avait plus le nom. J'ai même plus entendu le nom quelque part. C'était quelques jours après. Donc moi je suis peu importe, j'ai cette ferme conviction. Il n'y a rien que tu peux me dire qui peut, je vais douter de la présence de Dieu avec moi. Non, c'est pas possible, c'est déjà fini. J'ai traversé cette étape-là. Et c'est là où tu dois arriver. Que tu as cette ferme conviction, peu importe ce qu'on va te dire, peu importe tes situations, quoi, ce qui est sûr dans ta vie à 100%, c'est que je crois que l'Éternel est avec moi. À 100%. Donc s'il te plaît, c'est important, c'est une chose importante. Que tu crois à 100% que l'Éternel reste toujours avec toi. Il est à tes côtés. Au quotidien. C'est pas comme le Seigneur vient me rendre visite. Non. Si même je fais des erreurs, je sais que l'Éternel est toujours avec moi. Il ne me traite pas selon mes erreurs. Même si un jour je ne prie pas, je sais qu'il est toujours là. Si je prie ou pas, je sais qu'il est avec moi. Ça c'est ma conviction avec lui. Et c'est ce que David déclare. Car tu es avec moi, tu es avec moi. Il dit à son berger, je sais que tu es avec moi. Et c'est ce que tu dois être capable de dire à Dieu aussi. Dieu, je sais que, ce sont des convictions, la foi, des choses comme ça aussi, qui touchent Dieu. Que tu as confiance envers moi, que tu sais que je suis avec toi. Donc je serai toujours avec toi. Et moi, j'ai vu des promesses que Christ nous a laissées avant de partir. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc pourquoi tu ne crois pas à ça que Christ est avec toi jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. Je vous assure. Donc les choses que nous traversons ne peuvent pas être comparables à Dieu. C'est impossible. Ce sont des choses normales. Quand tu traverses une difficulté, c'est normal, il faut traverser ça. Je ne sais pas pourquoi tu te plains que tu traverses une difficulté. On doit tous traverser une difficulté. David dit, l'homme de l'amour. Est-ce que toi-même tu es arrivé à l'amour? Non. Mais il y a quelqu'un
mort plus de 20 fois. Vraiment. Mais dis que même je crois que tu es avec moi. Oh yes. Mais toi, c'est juste que tu n'as pas mangé 2 jours. C'est un problème. Vraiment. Manger aussi. Vraiment. Manger. C'est comme Dieu n'existe plus. Tu n'as pas payé le compte. Dieu n'existe plus. Mais quelqu'un est arrivé à la mort. Et il dit que l'Éternel est toujours avec moi. L'homme de la mort, il a expérimenté la mort vis-à-vis. Il y a une chanson comme ça. Alléluia. Quand Saül a pris le flèche pour tuer le frère, il a pris la mort. Et il dit que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Ta prière et ton bâton me rassure. Alléluia. La correction de Dieu. Vous voyez, si Dieu est avec toi, il va toujours te corriger. Et si on ne t'a jamais corrigé, c'est un signe que Dieu n'est pas avec toi. La correction, c'est un signe de la présence de Dieu dans ta vie. La correction. Soit Dieu te corrige lui-même, ou bien il envoie. C'est un signe que Dieu est avec toi. Dieu envoie des personnes pour te corriger. Et la correction est bonne, mais rassure. La correction te rassure. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table et tu vas manger ce soir. Tu vas manger. Moi, j'ai réalisé que les jours où je n'ai pas d'argent, c'est le jour où je mange bien. Je vais t'assurer. Je suis vraiment étonné. Même chose. Oh, il y a des fois je suis vraiment fauché. Fauché dans quelque chose, quoi. Mais c'est comme je ne suis pas fauché. Les jours où je me sens fauché, je ne me sens pas fauché. Je mange normalement. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de tes ennemis. Tu dresses une table. Et c'est pourquoi on ne prie pas contre nos ennemis. Jamais. Non. Il faut avoir des ennemis. C'est pourquoi il ne faut pas prier que Dieu tue tes ennemis. Pour le frère qui habite à côté de moi, je te tue. Non. Alléluia. Dieu doit dresser, ton berger doit dresser une table devant toi face à tes ennemis. Tes ennemis doivent voir la prospérité. La raison pourquoi tes ennemis doivent vivre pendant longtemps sur eux. Tes ennemis doivent voir la main de Dieu dans ta vie. Ils n'ont rien vu, ils n'ont pas encore vu la main de Dieu. Vos ennemis doivent être toujours vivants. Ils ne doivent pas mourir. Non, moi je refuse que mes ennemis meurent. Moi j'aime beaucoup les ennemis. Et je prie qu'ils restent toujours vivants. Un à un, ils vont comprendre que l'Éternel m'a élevé. Tu pointes d'huile de ma tête. L'onction de Dieu sera sur ta tête. L'onction fraîche. Tu vois que ta vie reste toujours fraîche. C'est fraîche. Toujours. Fraîche. Tu as besoin d'huile sur ta tête. Et ma coupe déborde. Vous voyez, David dit toutes ces choses-là à cause de la puissance d'un berger dans sa vie. Et ce berger dont moi je parle ce soir, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Il faut être église. Individuellement, c'est important que nous puissions être conduits par lui. C'est important. Ça doit être ton désir ardent. Ça doit être quelque chose que tu désires en étant enfant de Dieu. Peu importe vos erreurs, il faut continuer à essayer jusqu'à ce que tu atteignes le niveau dont tu sais. Non, il ne faut pas laisser. Nous allons faire des erreurs. Qui dit que tu ne vas pas faire des erreurs? Nous allons faire des erreurs. Mais nos erreurs ne doivent pas nous limiter. Tes erreurs ne doivent pas t'empêcher de progresser. Il y a des moments où les erreurs sont bonnes. Les erreurs nous montrent plusieurs chemins par qui ou bien par quoi, je ne sais pas. C'est ça, ok. Par quoi? C'est correct. Par qui nous ne pouvons pas réussir. Par lesquels nous ne pouvons pas réussir. Les erreurs nous montrent les chemins par lesquels on ne peut pas réussir. Donc tu apprends de tes erreurs que je ne peux pas réussir comme ça, donc j'essaie l'autre pouvoir. Il y a 10 routes que tu as essayé, tu as vu que tout
les 10 routes sont des erreurs. Donc là, tu vas éviter les 10 routes. Tu penses aux 11e route. 13, 12 ou bien 5. Jusqu'à le moment où tu trouves la bonne route. Tu n'arrêtes pas d'essayer, de chercher. Yeah. Un berger. Et donc, le berger dont je parle, c'est le Saint-Esprit. Le berger dont je parle ce soir, il faut regarder le. Parce que moi aussi, je dois aller à la fête. Il y a des gens ici qui doivent aller. Non, mais je pense que ceux qui ont choisi la fête, ils ont raté quelque chose. Parce que ça, c'est même pas dans ma tête. Alléluia. Mais je crois que Dieu veut nous parler ce soir. Alléluia. Le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur. Ouais, Dieu a un projet de bonheur pour vous. Et c'est ce que le frère André dit ici. Il parle du projet de bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ouais, c'est tous les jours de ta vie. C'est pas quelques jours de ta vie. Non, 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 non. Si tu es censé mourir à l'âge de 90 ans, c'est jusqu'à l'âge de 90 ans. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Où est l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit? Il y a chaque endroit où tu te trouves, c'est la maison de l'Éternel. Chaque endroit où tu te trouves, il y a la présence de la maison de l'Éternel. C'est là où c'est tout la présence, c'est là où c'est tout Dieu. C'est ton Bethel. C'est une personne importante pour l'Église. C'est une personne importante. On ne doit pas le chasser de l'Église. On ne doit pas remplacer la conduite du Saint-Esprit avec autre chose. Même, il ne faut même pas remplacer avec ton pasteur. Ton pasteur n'est pas important. Important face à l'Esprit de Dieu. Non, non, non. Je suis complètement zéro. Moi aussi j'ai besoin de lui. Je ne suis pas ça le Saint-Esprit. C'est fini. C'est jusqu'à 6. Ah ok. J'ai oublié. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de tes jours, tu dois être trouvé dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de tes jours, tu ne vas pas être regardé. Tu ne vas pas sortir hors de la maison de l'Éternel si tu es dirigé par le Saint-Esprit. Mais si tu es dirigé par tes amis, oh, tu vas fréquenter une église. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de fréquenter une église à cause tout après 2 ans, vous changez des églises. Pourtant, toutes les églises que vous fréquentez sont les mêmes églises. Christ est dans toutes les églises dont vous fréquentez. C'est la même église. Aucune différence. Sauf que la façon dont le Saint-Esprit rend le ministère là-bas, c'est différent d'ici. Mais sinon, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que tu ne peux pas vraiment grandir jusqu'à un certain niveau dans ta marche avec le Seigneur. Parce que tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu n'es pas planté dans la maison de l'Éternel. Tu n'es pas planté, tu n'es pas stable. Alléluia. Que le Saint-Esprit te rend stable. Je dis que le Saint-Esprit te rend stable. La puissance de Dieu te rend stable. Ouais, je crois que ouais, comme je disais tout à l'heure, l'influence des malédictions sur terre, l'une des meilleures manières d'éviter tout ça, être dirigé par le Saint-Esprit. Je vous assure. L'une des meilleures manières. Donc, en sortant, il ne faut pas passer par cette route-là. Elle tourne à gauche. Non. Il y a une force qui dirige ta vie. Il y a une force qui dirige ta vie. Et le Saint-Esprit fait en sorte que tu évites beaucoup de choses dans la vie. La chose que tu peux surmonter, il fait en sorte que tu affrontes la chose. Si tu ne peux pas surmonter quelque chose, il va faire que tu échappes à la chose. Il y a certaines situations qui nous tuent parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dirige dans cette situation. Et la situation
personne est plus forte que toi. Parce que ce n'est pas lui qui te dirige. Moi, je veux être dirigé par le Saint-Esprit. Et à tous les jours de ma vie, je veux me soumettre à lui. Si même ce qu'il me demande à faire est contre ma volonté, je vais le faire par la grâce de Dieu. Et je dois le faire. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. C'est important. Je vous assure. C'est important. Vous voyez, à part d'être un pasteur, moi aussi j'avais des rêves. Hein. Je vous assure. J'avais des rêves aussi. J'avais des rêves. Moi je voulais être un professeur dans une université. Professeur de mathématiques. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai fait des rêves. Mais quand j'ai rencontré cette personne, je voyais ses rêves, ses ambitions pour ma vie meilleures que les miennes. Alléluia. Le Saint-Esprit est dirigé par lui. Version 23, vous allez voir que cela va se réaliser dans votre vie. Pratiquement, vous allez voir en détail, à partir du verset 1 jusqu'à verset 6, vous voyez que c'est détaillé dans ta vie. Parce qu'il y a un berger, le meilleur berger, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur berger. Parce que c'est l'Esprit de Christ. Il a été envoyé par Christ. Il ne fait pas des choses lui-même. Non, non, non. C'est pourquoi nous l'appelons aussi l'Esprit de Christ. Il y a le meilleur berger. Je ne sais pas quel autre esprit qui peut mieux te diriger. Non, même pas ta femme ou ton mari. Moi, c'est pourquoi parfois je n'écoute pas ma femme. Vous pouvez me demander. Parfois il dit certaines choses, je ne veux pas le faire. Parce que je vois que c'est nice, c'est l'homme qui parle. Mais l'esprit n'est pas dedans. Alléluia. Je refuse par la grâce de Dieu. Et même ça peut être nice, ça peut être une bonne proposition. Mais le Saint-Esprit reste toujours le Saint-Esprit. Aucune personne ne doit être le Saint-Esprit dans ta vie. Aucune personne. Même pas tes parents. Donc, jusqu'à un certain âge, vous êtes contrôlé par les parents. Mais au-delà de ça, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Jusqu'à un certain âge, vous devez vous soumettre à vos parents. C'est obligatoire à 100%. Obligatoire. Sauf que c'est contre la volonté de Dieu. Mais sinon, aller à l'école, des choses comme ça, vous êtes obligés. Mais au-delà de ça, il faut être conduit par Dieu. Parce qu'il y a des moments où Dieu va te dire de faire des choses contre la volonté de tes parents. C'est pourquoi Christ disait que voici, on va rester ici jusqu'à la nuit. Il y a des choses qui tombent. On va bien. C'est pourquoi la qualification d'être un disciple de Christ, c'est d'aller tes parents, tes frères, tes soeurs, ta propre vie. Sinon, tu n'es pas disciple de Christ. Vous voyez, Christ veut éliminer toute influence dans ta vie. Les parents sont des influences. Ta propre vie est une influence pour ta propre vie. Donc, pour être capable de suivre Christ, toute autre influence doit être éliminée. Il y a une seule influence qui doit rester, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ dit qu'il faut être ta mère, ton père, tes enfants, tes frères et sœurs, ta propre vie. Sinon, tu ne peux pas être béni. Les disciples de Christ ont suivi Christ parce qu'ils ont éliminé tout. Ils ont tout laissé. C'est ce que l'apôtre Pierre dit que nous avons tout laissé pour te suivre là. Nous aurons quoi? Nous avons tout quoi? Tout laissé. Ça veut dire qu'ils ont éliminé toute l'influence dans leur vie pour être influencés par Christ. Et c'est ce que nous devons arriver à ce point-là. Que nous devons éliminer des choses dans nos vies. Nos amis, nos frères, nos parents, nous devons les éliminer. Et nos parents ne sont pas importants. Oh, c'est vrai, parce que c'est faux. C'est vrai. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Luc 14, la Bible dit quoi? Il faut regarder le sinon ça va vous étonner que 24 ans va nous trouver ici. C'est pas grave, pasteur, c'est pas grave. Non, on va péter. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'aille pas son père, sa mère, sa
sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Yeah. Donc vous voyez ce que Christ aussi cherche. Christ veut être l'influence dans ta vie. Une influence totale. Christ ne veut pas être distrait par tes parents. Je viens et tu me dis tes parents. Ok, c'est bon, je te laisse. Ton frère, ok. Ouais, Christ ne veut pas tous ces problèmes-là. Où tu donnes des raisons, mon frère, mon père, ma soeur, mes enfants. Ah, si c'est comme ça, reste là. Il veut être la seule influence dans ta vie. Tu vois, si Jésus-Christ avait épousé une femme, ce sera difficile pour lui de mourir sur la croix. C'est l'une des raisons pourquoi il n'a pas épousé une femme. C'est sûr. S'il avait une femme, des enfants, et un jour, ma femme, tu vois, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est d'aller mourir sur la croix. Donc le moment est venu d'aller sur la croix. Donc, au revoir. Monsieur, viens, c'est pas. Tu dis quoi? Tu me laisses avec les enfants là. Tu sais que je ne travaille pas. Tu vas prendre soin des enfants. Christ va commencer à penser. Et c'est vrai. Et la femme va lui dire, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Et Christ, Christ ne veut pas de problème. Donc il est venu simplement accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. La volonté. C'est pourquoi l'apôtre Pierre voulait l'empêcher. Toi tu veux mourir où? Tu ne vas pas aller. Et Christ a éliminé l'apôtre Pierre. Satan. Donc il y a des influences. Il y a des influences contre nous. Et Christ veut éliminer toutes l'influence qui te tourne contre lui. Alléluia. Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? C'est doit être ta prière que ma vie soit conduite par lui. Et tu vas éviter beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans la vie. Si tu traverses un problème, c'est parce que le problème est bon pour toi. Il faut. Mais il y a certains problèmes qu'on ne doit pas traverser. On ne doit même pas faire face dans la vie. C'est parce que la personne qui nous conduit n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être que ton pasteur ou bien quelqu'un. Amen. Ton pasteur ne doit pas être la personne qui te conduit à 100%. Ton pasteur lui-même a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est important. Alléluia. Attendez pour le Seigneur. Et nous allons prier. Alléluia. Je crois qu'un jour nous allons faire ce que nous devons faire ce soir. Et nous avons juste eu cette prière, et après nous allons partir. Et la prière, c'est le Saint-Esprit. Que je sois capable d'être dirigé par le Saint-Esprit. Le 12 influences du Saint-Esprit. Ma marche. Que le Seigneur ordonne ma marche. Les pas des juges sont ordonnés par Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mahasana, prie. C'est une prière importante. C'est une prière importante pour ta vie. C'est une prière importante de ta vie ce soir. Que le Saint-Esprit me conduise. Que le Saint-Esprit me conduise. Dirige mes pas, Saint-Esprit. Dirige mes pas, Esprit de Dieu.
sont fils de Dieu. Alléluia. Et c'est là où je vous ai expliqué Psaume 23. Ce qui est là explique Psaume 23. Amen. Et vous allez voir que Psaume 23 est pratique à 100% dans ta vie. À cause de Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits, une brebis est conduite par un berger. Un enfant est conduit par ses parents. Alléluia. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de comprendre ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et c'est ma prière pour nous ce soir. Et nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Nous serons dirigés par le bon berger, l'Esprit de Christ. Nos pas seront ordonnés par Dieu. Mahasanta. Merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous disons merci. Nous disons merci. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur et Seigneur de grâce. Amen. Oh, alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Est-ce que tu peux nous donner la version d'Amen? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a donné son Fils unique pour pouvoir gagner d'autres enfants. Et nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que l'Éternel est avec vous? Ouais, c'est une chose que vous devez croire avec tout vos cœurs. Ça doit être une conviction. Je ne sais pas quel mot. Est-ce qu'il y a un autre mot pour conviction? Hein? Croyance. L'espérance même n'est pas vraiment forte. Assurance. Hein? Assurance. Ça peut aller. Assurance, certitude. Voilà. Il y a conviction toujours là-bas. Alléluia. Hébreu 11, vous allez voir ce dont je parle ici. La version David. Hébreu 11. Ok, attends. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont. Hébreu 11, le verset 1. La version David. Tu crois ou bien c'est parole vivante? Est-ce que j'ai ça ici? Alléluia. Amen. Parole vivante explique mieux Hébreu 11. Hébreu 11. Dis quoi? Crois en Dieu. Ça c'est quoi? Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est la chose que tu espères, tu possèdes la chose déjà. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est une bonne tradition. Le jour où j'ai rencontré ça, j'étais vraiment content. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et je vous laisse avec cette conviction. Cette conviction-là que l'Éternel est avec moi. Emmanuel. Alléluia. Moi, je crois. Amen. Prenez un bon enfant. Nous allons partir. Je me sens très béni ce soir. Par la grâce de Dieu. Amen. Juste la compréhension et la révélation que Dieu m'a donnée ce soir me suffit. J'attends pour ciel et demain. Amen. Ok, tu as trouvé ça où? Hein? Sur ta net. Tu as copié-collé. Ça, c'est parole vivante.
C'est pourquoi il faut avoir plusieurs Bibles. Lui, c'est bon, parfois c'est le français des anciens là. Et tu comprends rien. Là, tu dois vraiment contrôler ces français. Tu contrôles. Ah, c'est anglais. Ah, tu dois invoquer le Saint-Esprit. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder. Simplement croire en Dieu, tu possèdes déjà les biens qu'on espère. Donc ta foi en Dieu fait en sorte que tu possèdes les choses que tu espères. Tu n'as pas encore la chose, mais le fait que tu crois, tu possèdes déjà la chose. Juste simplement parce que tu crois en Dieu, tu possèdes déjà les choses que tu espères. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Tu crois que les choses que tu ne vois pas, ça existe. Alléluia. Prenez une bonne offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos offrandes. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. Et vous pouvez venir déposer avec vos pièces tout ce que vous avez. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je partage là? Yeah. L'Éternel est avec vous. Yeah. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça c'est le t-shirt SHM. C'est ça, non? Amen. Il faut acheter les t-shirts, c'est bon. C'est pour soutenir quelqu'un. Les gens qui n'arrivent pas à prendre soin de nous. Alléluia. C'est pour une bonne cause. Amen. Wow. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, dimanche, nous sommes là pour dimanche international. S'il te plaît, il ne faut pas venir à l'église comme vous êtes venus ce soir. International, il faut être différent. Vous aussi, c'est juste une fois par an. Donc, il faut être très différent. Il ne faut pas porter t-shirt. C'est pas à cause de ça aussi que tu vas rester à la maison. C'est pas aussi nice. Il faut juste venir. Si tu veux, il faut juste venir comme ça si tu veux. Quand même, il faut changer de c'est une fois par an. Par an seulement. Amen. Et tu es un peu différent. Tu portes les choses pour nous et tout ça. Amen. Amen. Un Américain, quelque chose, il faut être exceptionnel. Sinon, je serai à la porte, je vais chasser les personnes qui viennent avec les t-shirts et tout, qui ne sont pas bien habillés. Vous comprenez? Et nous aurons aussi à manger. Donc, invitez nos amis, tout le monde, et nous allons manger. Amen. Alléluia. Et nous avons le mec Eliab qui arrive toujours sur les annonces sur la bazar. J'ai déjà fini mes annonces. Donc nous avons le mec Eliab qui arrive sur Dakar le 10. Alléluia. Le 10 novembre. Donc, pour Esprit Ta Vision, GLS, Global Leadership Summit. Donc il a été invité, c'est l'un des orateurs. Pourquoi c'est pas tôt? Le français. C'est quelque chose que vous dites tôt, ro, ra, rato. Donc, et nous devons nous inscrire pour ça. J'ai l'affiche déjà là-bas. Donc, à partir de dimanche, c'est 2500 d'inscription simple et 5000 pour avoir un diplôme. Amen. Donc, il sera à GLS le 11 pour manifester la présence de Dieu. Amen. Et il sera aussi avec nous le vendredi soir, qui est le 11, et dimanche matin pour la grâce de Dieu. Donc, c'est pas ça. Amen. Ah, Brigitte. Ah, Christian n'a pas envoyé. Ok, donc nous aurons un programme à Bethel dimanche soir. La loyauté qui baptise la grande église. Donc je viens de l'informer. Je l'ai informé aujourd'hui. Ou bien hier. Et même donc, il a dit waouh. Donc nous aurons un programme à Bethel. Nous organisons avec les autres. On va inviter les autres églises et tout. Et ce sera un programme vraiment chargé par la grâce de Dieu. Si quelqu'un doit rater, ce n'est pas nous qui doit rater. On va faire une descente sur Dakar. Amen. Vous comprenez?
Donc nous devons en profiter. Il y a une grâce sur sa vie. La grâce pour bâtir. Et cette grâce va reposer aussi sur vous. Vous allez bâtir quelque chose dans votre vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ok, ça c'est la visite apostolique. C'est un apôtre. Donc vendredi le 11 à 18h, nous sommes là pour une nuit apostolique. C'est une visite apostolique. Amen. Les apôtres sont envoyés pour fortifier les églises. Donc si un apôtre vient, tout sera fortifié. Amen. Et il est là pour rendre fort l'église du Christ ici. Donc tu ne dois pas rater ça. Le dimanche, nous avons un seul culte. Les autres viendront ici. Quel massacre, peu importe ces jours. Nous serons là le dimanche 13 novembre à 9h30. Alléluia. La fiche est juste waouh. C'est magnifique. Amen. Vous comprenez? Donc, le 11 et le 13. Alléluia. Le samedi, je ne sais pas trop s'il y a quelque chose où c'est. Amen. On va créer. On peut créer même maintenant. Amen. Je pense que nous allons partager la grâce. Pour ceux qui doivent aller fêter, faire du bruit, vous pouvez aller. Ceux qui doivent aller dormir. Ok, les femmes ont un rendez-vous le premier. C'est à quelle heure? 13h. 13h. Ok. 13h jusqu'à 18h ou bien avant 18h. Je ne sais pas, mais ça commence à 13h. Venez, ok? Et 1er novembre, c'est mardi. C'est férié, il n'y a rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail. Vous comprenez? Ceux qui ne viennent pas, il y avait, vous avez fait une réunion le mois passé, non, ce mois. Oui, sur la santé. Le docteur Espoir était là et c'était formidable. Moi, j'étais venu vers la fin et j'ai bénéficié aussi de ça. Donc, les soeurs, ça vous concerne. Venez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes vous à la maison. Mais c'est un programme pour vous. Amen. C'est fini. C'est fini. Hein? Il faut juste dire oui. C'est fini, tu dis il n'y a plus. Le français c'est un problème. Est-ce que c'est fini? Oui. C'est un pardon. C'est pas parce qu'il est congolais. C'est un comportement gabonais. Mais les Gabonais, si je parle de vous, il ne faut pas prendre ça à cœur. J'ai appris que vous avez des petits cœurs, s'il te plaît. Moi, je blague avec vous. Les picolos. Les picolos. Les enfants de Pascal. Pascal est là, non. Ok, levez-vous, nous allons partager la grâce. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ce soir. Et nous soyons dirigés par toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partageons la grâce. Et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, le partage, la contribution, la participation, les douces influences du Saint-Esprit, les bénédictions, les semaines et la moisson soient avec nous, maintenant et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse.